Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la collection Dulce de Prima Marketing. Bon, cette collection, je l'avais vue à l'automne dernier, qui était sortie sur le marché. Je voulais me procurer le 30-30 à un magasin aux États-Unis, mais avec l'histoire du virus, avec les frontières fermées entre le Canada et les États-Unis, j'ai pas pu aller chercher le bloc. Alors, j'étais allée à un magasin, puis c'était un plus petit. Alors, c'est une chaîne de magasins, mais ils ont différents formats. Et puis, il y en a un qui était plus petit, puis il ne tenait pas. J'étais bien déçue. Alors, j'ai pas eu de chance de retourner. Et puis là, avec la fermeture de la frontière, fait que j'ai pas pu me le procurer. Ce qu'il y avait de particulier, le 30-30, c'est que il y a beaucoup de dorures qui ont été ajoutées sur les papiers. Ça aurait été vraiment magnifique. Peut-être éventuellement, je me reprendrai. Peut-être l'année prochaine, ou après que les frontières vont être ouvertes, peut-être que si je le trouve au magasin, j'irai l'acheter. Mais pour le moment, j'ai acheté le bloc 20 par 20 parce que je trouvais que c'était bien. J'aurais pu commander aussi des fleurs, tout ça. Il y a des cartes journaling. Des cartes journaling, ça répète celles qui sont déjà ici, tout ça. Et puis en plus, la boutique où est-ce que je l'achète n'ont pas ces surplus. Alors, ils n'ont que le bloc. Mais c'est correct parce que je ferai quelque chose de plus petit. Puis je me reprendrai peut-être plus tard avec quelque chose de plus gros, avec le 30-30 et puis les cartes journaling. Encore là, si je vois que c'est pas. Je pense que c'est beaucoup de répétitions par rapport à ce qu'il y a déjà dans le bloc. Puis les fleurs, je suis certaine que je vais trouver ce qui va aller bien avec ça. Et puis pour ce qui est des papiers unis, j'ai déjà toute une série de papiers ici qui peut très bien faire. Alors j'ai différents roses. Alors ce rose foncé, probablement pas trop, peut-être avec les papiers ici où est-ce que c'est plus foncé. Mais les autres, alors vous voyez, j'ai celui-ci sont vraiment très proches. Alors je vais faire comme si c'était un. Ensuite, j'ai lui ici, qui est très doux. J'aime beaucoup cette petite couleur-là. Ça, c'est vraiment mon rose préféré. Et puis, il y a un petit beige ici qui va chercher aussi dans les couleurs. Alors, j'ai finalement... Et puis, j'ai lui ici aussi, excusez. J'en ai un autre ici. J'ai lui ici qui pourrait aller aussi pour aller ajouter un petit peu plus de foncé, faire ressortir le foncé quand il y en a dans les pages. Alors, avec tout ça, je vais être correct pour ce qui est des papiers unis. Alors, comme je dis souvent, si je peux avoir 2 couleurs de papier uni qui coordonnent bien la collection, je suis bien heureuse pour faire des espaces photos et ajouter des petites incrustations, faire ressortir les couleurs foncées. Parce que du pâle sur du pâle, ça devient trop pâle. Surtout que moi, je vais faire le contour probablement en blanc. J'hésite entre le blanc et l'ivoire, mais je ne sais pas si l'ivoire est trop jaune. Alors, je vais devoir vérifier, surtout que j'ai lui ici. Et puis, si je veux vraiment l'utiliser parce que lui est vraiment bien, alors il ne faudrait pas que j'aille avec l'ivoire jaune. Alors, j'irai avec le blanc pour la base de l'album. J'aurais voulu trouver du petit vert menthe léger comme ça. Je vais chercher dans mes réserves, mais je ne crois pas avoir cette couleur. Si je la trouve, tant mieux, je vais être aux oiseaux parce que ça en prendrait vraiment, il y en a dans tous les papiers. Alors, je vous montre la collection, puis en même temps, mon inspiration pour la façon d'utiliser. Alors ici, ce qu'ils ont, la chose que je n'aime pas de Prima, c'est qu'ils ont ils ont 5 feuilles de chaque. Bon, c'est correct parce qu'elles sont imprimées des deux côtés. C'est comme si on avait 2 feuilles et demie de chaque finalement. Alors c'est pas mauvais, mais c'est beaucoup de répétitions. Mais bon, les motifs sont tellement jolis. Puis j'ai travaillé souvent avec Prima, puis je m'en suis toujours très bien sortie avec des beaux albums, des beaux rendus. Alors c'est pour ça que je continue quand même. Mais avec le bloc 30-30, j'hésitais un peu parce que c'est beaucoup de papier de la même chose quand on en a 5 feuilles de 30-30 dans un bloc. Alors c'est beaucoup. Les motifs sont les mêmes, c'est juste qu'ils sont plus grands. Mais bon, alors je vais faire quelque chose d'un peu plus petit. Probablement un album comme... si je regarde... Attendez un petit peu, je vais prendre ma chose de travail ici. Alors probablement un album comme 15 par 18, quelque chose comme ça. Alors, je ne vais pas aller la grandeur totale parce que j'aurais peur de manquer de papier. Mais bon, on verra. Peut-être que oui. Ça serait intéressant peut-être d'avoir un album 20 sur 20. Alors, je vous montre les papiers. Alors, lui, on pourrait découper si on veut. Ce sont tous des choses à découper, mais en même temps, c'est comme superposé un peu. Alors, peut-être qu'on découpera. Mais ici, c'est des petites portions, je trouve, qui sont peut-être trop petites. Lui, ça va parce qu'il fait vraiment un petit carré, une étiquette, un petit cadre. Ici, on a un personnage avec l'écriture, ça va. Lui aussi, il fait comme une carte. Mais ici, je trouve que c'est peut-être un peu trop petit. On voit trop une petite portion, finalement, de la foire. Mais bon, on verra bien.
Et puis, alors j'aime bien qu'ils aient mis des petits billets. Puis, vous allez voir, il y a des bordures de billets de l'autre côté. L'autre côté, on a, on a des tasses de thé ici, avec lesquelles on prend une petite gâterie, hein, un petit macaron, quelque chose. Et puis il y a aussi les cornets comme ceci, mais ils ont mis des fleurs. C'est original. Hein? Et puis les petites barbes à papa ici. Très très jolies. Alors ça peut être des bordures. Mais ici, comme vous voyez, les bordures, quand on a le haut de un design, si on le coupe droit ici, il nous fait voir la pointe de lui. Alors c'est peut-être pas très bien. Puis même chose, si je veux couper lui ici, je vais voir le haut de la tasse, c'est pas l'idéal. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux couper ici et ici. Alors, ça me fait des bordures plus larges. Alors, finalement, ces deux-là, ils sont faits pour aller ensemble. Parce que si je mets ma ligne ici, ma règle ici, alors je cache tout celui d'en haut, mais je vois tout celui d'en bas. Alors, c'est pas coupé. C'est pas emboîté sur la même ligne. Alors, ça, c'est une bonne chose. Alors, on en a 5 comme ça, comme je vous dis. C'est longtemps. Peut-être que ce sera un album plus mince, parce que je fais toujours des albums épais. Peut-être que je ferai un album plus mince, et puis je pourrais en faire 2 différents. Ce serait une bonne idée. Surtout que j'ai beaucoup de papier uni, alors ça me permet d'étirer beaucoup mes papiers. Alors, ils ont beaucoup de cartes de découpe dans cette collection. Alors, on a vu la première, qui était quand même plusieurs découpes, qui sont vraiment intéressants comme motif. On a celui-ci, toutes les petites cartes du même format. Alors, ça, c'est parfait. Derrière, on a comme, c'est comme du sucre. C'est comme la barbe à papa avec le sucre qu'ils font. Moi, c'est ce que je vois. C'est comme marbré un peu, mais moi, je vois ça comme barbe à papa qu'ils font au soleil. Alors, on en a plusieurs comme ça. Alors, ça ici, j'ai dans mes papiers, j'ai pas de cette couleur de fond, mais je vais probablement aller avec un rose ou le petit beige ici. Alors, on a tout ça. Ensuite, celui-ci, je le trouve vraiment joli. Probablement qu'il va être sur le dessus de l'album. Et puis, j'ajouterai peut-être une petite porte qui ouvre avec 2 petites photos à l'intérieur, quelque chose comme ça. Surtout si je fais un album plus grand un peu. Alors, on verra, mais ça m'incite un peu à faire le 20-20. Alors, ça serait sur le dessus, c'est certain. L'arrière, le carrelé que j'aime tant. Surtout lui, très beau. J'aime beaucoup ce rose. Petit rose antique un peu, là, pas trop flash. Là. Alors, ça va être très joli. Alors, je vais utiliser probablement une feuille pour le couvert. Ensuite, je vais utiliser des petits carrés. Petite bordure ici, petit carré, petit papillon découpé ici. Alors, on a beaucoup ici, peut-être une bordure comme ça à cause des lignes qu'ils ont fait, ces petites flèches, là, vraiment jolies. Alors, sûrement une bordure comme ceci, ailleurs dans l'album, en plus que le couvert. Alors, on en a 5 comme ça. Alors, lui, on peut toujours découper aussi. Il y a ceux-là ici qui emboîtent sur les autres. Alors, c'est un petit peu agaçant. Ça ici, c'est bien pour un petit carré. Ici, un autre, mais je ne l'utiliserai pas. Il est trop petit, puis on a de la difficulté à voir ce que c'est. Lui, on voit plus que ce qu'on avait au début, là. Non, c'est la même chose, finalement. Bon, alors c'est la même chose. Alors, j'aurai un des deux. Pas les deux, certainement. Ça, c'est bien intéressant ici aussi. Alors, lui, à moins de prendre jusqu'ici, je pourrais le prendre comme ceci. Ou sinon, tout ça peut servir comme page. Alors, ça peut être un grand carré, finalement. Et puis, l'arrière, on a des bordures. Alors ça, les tickets, j'adore quand il y a des tickets dans les bordures. Alors, j'avais travaillé avec Summer Dreams, qui avait l'été dernier et l'été d'avant, qui avait des billets comme ça, des pages complètes avec des billets. Puis, je m'en suis servi pour des bordures, pour toutes sortes de choses. Puis, j'ai découpé les petits billets. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les petits billets. Puis en plus, on a les petits cupcakes ici. Alors ça, c'est très bien. Voilà. Ensuite, ici, ça c'est la même chose, on vient de le voir. Celui-ci, encore des découpes. Alors c'est ça qui fait que, en ayant des découpes de tous ces formats, qui me donnent des idées pour faire des pochettes, l'espace en serre, avec un fond uni peut-être. On va aller chercher mes unis. Parce que, éventuellement, trop d'imprimés, c'est trop, hein? Alors, je sais pas si ça serait plus un petit album avec des choses qui font plus grand, qui prennent plus d'espace sur les pages, ou bien si ça serait juste un petit carré qui prend un espace sur une grande page, qui finalement se perd un peu, je ne sais pas, je verrai. Mais j'ai vraiment envie de faire le 20-20 à cause de ça. Mais regardez, je pourrais aller ici comme ça, puis comme ça. Alors, on pourrait avoir, comme je dis, le 15. Là, ça serait 16 par 17. 17, tout juste aller pour chercher le cupidon ici.
Alors, peut-être que je ferai ça. C'est ce qui me tenterait le plus pour que tous ces carrés, toutes ces petites découpes prennent une bonne place dans les pages. Sinon, vous avez des grandes pages avec un petit carré dans le coin pour mettre des photos. Ben là, tout le reste, c'est ridicule. Alors, peut-être que c'est ce que je ferai. Alors, ici, alors ça fait comme un cœur, vous voyez. Mais c'est comme, j'ai une nièce qui fait des dessins comme ça. Alors, c'est la peinture acrylique qui est coulée. Avec, je sais pas trop, j'ai vu une photo de ce qu'elle fait. C'est magnifique ce qu'elle fait. Puis ça me fait penser à ça. J'ai l'impression que c'est ça. Je vais lui envoyer une photo, je vais lui demander si c'est ça. Encore des découpes. Alors, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de découpes. Alors, des incrustations, des espaces, des dessus de pochettes, des espaces en serre, beaucoup de choses comme ça. Alors, ça me tenterait beaucoup. C'est celui que je vous ai montré tantôt. Voilà. Ensuite, le dernier, encore des découpes, comme vous voyez. J'avais déjà regardé, après avoir commandé l'album, je suis allée voir les papiers plus en détail sur YouTube, les gens qui présentent la collection. Puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cartes à découper. Mais heureusement que l'arrière est très intéressant. Alors ici, encore des cartes. Alors le cirque, peut-être qu'il y aura une page de cirque, une page de manège, de foire, une page de bonbons, une page de macarons, je ne sais pas, d'autres choses. Alors il y a beaucoup de possibilités de faire des pages, vraiment, de ramasser les thèmes. Alors peut-être ce que je ferai, c'est que je vais prendre une feuille, je vais tout découper, les petits carrés, de toutes les feuilles qui ont des découpes. Puis je vais les réunir par thème. Alors je pense que ça serait intéressant, puis ça nous permettrait de faire des pages à thème finalement. Puis l'arrière, regardez, vraiment très joli. Ça ici je découpe pas, moi je l'utilise au complet, à moins que j'aie une feuille plus petite là, mais ça serait vraiment très bien. Quitte à ne pas utiliser le titre en haut, alors là on peut découper plus comme ceci ou comme ceci, vous voyez. On peut faire tout ça ici, là. Ici, comme ça, puis comme ça. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 façons de découper. Mais bon, je ne voudrais pas les répéter tout le temps parce que ça devient que c'est trop. Puis encore, si je veux les découper aussi en petits morceaux, ça peut aller. Alors voilà, cette collection, j'étais très excitée de la recevoir. Mais j'aurais tellement aimé qu'il fasse 4 feuilles ou 3 feuilles de chaque avec 8 motifs. Ça aurait été vraiment plus beau. Encore plus de possibilités. Des choses plus avec des petits détails. Il y a trop de gros détails. Alors, lui, il est petit, ça va. Mais avec des petits, il y a le carolé. Sinon, c'est tous des gros détails. Alors ça, c'est quelque chose qui manque. Il veut bien dessiner, il veut bien créer des belles pages, tout ça, des collages et tout ça. Mais à quelque part, ça nous prend plus des petits picots, des petits rayés. Là, le carolé et lui, ce sont les deux seuls qui sont vraiment petits motifs. Puis c'est quelque chose que je trouve qui manque. Bon, peut-être que je verrai dans mes chutes d'autres collections, j'ai des petits picots roses, des choses comme ça que je pourrais peut-être ajouter. Ça serait très intéressant. Ça me permettrait d'étirer encore plus les papiers. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Encore là, c'est possible de vous procurer la collection. Elle est nouvelle, ça fait pas 1 an qu'elle est sortie. Alors si ça vous intéresse de faire la série de tutos que je vais faire avec cet album, ou sinon, si vous préférez que je vous fasse un album, alors vous pouvez commander l'album, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail. Là, je vous le réserve à ce moment-là. Alors à partir du moment où je le présente, il ne faudrait pas trop tarder. Au cas où j'aurais commencé déjà à faire Mais je laisse toujours au moins 1 mois après la présentation, avant de commencer à faire un projet, pour laisser le temps aux gens de voir la vidéo, et puis peut-être de penser s'ils aimeraient bien que je leur produise un album. Alors, voilà. Alors, tout de suite après cette vidéo, je vais aller courir à mes réserves, voir si j'aurais pas des petits picots, des petites choses qui iraient bien avec ça. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, on se revoit très bientôt. Bye bye.